Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, tirage flamme jumelle ou lien d'âme, hein, donc dans celui qui vous concerne naturellement. Enfin, on va aller voir le message de votre hôte, hein, donc que vous soyez en communication ou pas avec cette personne-là. On va aller voir en fait qu'est-ce que son âme a envie de vous dire. C'est important de faire la distinction. C'est parce que la personne émet, hein, des fois on porte des masques dans le terrestre. C'est vraiment ce que le spirituel en fait a envie de vous dire. Ah, et voilà, ça bouge tout seul. Ça commence déjà. Énergétiquement, les énergies sont déjà présentes. Alors, avant de débuter, avant de vous présenter les choix qui bougent tout seuls, je vais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue à tous. Et aussi à remercier mes fidèles abonnés, en fait, d'être abonnés à la chaîne. Merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires et vos j'aime. Puis là, j'ai eu plein de suggestions en plus de nouveaux tirages qui vont arriver. Pas cette semaine, la semaine prochaine. Puis là, j'ai pris le temps de noter vos noms. Hein. Donc, là, je vais pouvoir dire quelle suggestion vient de quel abonné. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas, parce que parfois, je vais être honnête, à faire 4 tirages de sujets variés. Donc, il y a toujours les énergies de la semaine que je ramène et le tirage des flammes jumelles. Mais je fais 6 tirages par semaine. Ça se peut, après presque un an là, de roulement, ben, je commence à manquer des fois d'idées. Puis j'aime ça avoir tenté le pouls, en fait. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Hein? C'est bien beau trouver des sujets que je pense qui peuvent vous intéresser, mais c'est bien de savoir ce qui vous intéresse réellement. Puis ça me fait toujours plaisir. Tout le temps avec ma curiosité, j'aime ça aller explorer plusieurs sujets différents. Donc, on ne se gêne pas. C'est ce qu'on va aller voir dans les prochaines semaines, suivant celle de l'Halloween, en fait. Donc, suite à l'Halloween, c'est ça, dans la semaine prochaine, en fait, il y aura des tirages que les abonnés auront suggérés. Bon, ceci étant dit, message de votre hôte, on va aller voir vraiment. Aujourd'hui, ça part bien. Quand je vous dis que les énergies sont à leur comble, hein? Donc, on va aller en fait explorer le message de votre hôte en énergie générale. Important d'aller vraiment chercher puis prendre pour nous ce qui vibre en nous. Ce qui vibre moins, ce qu'on ressent moins, on le laisse de côté tout simplement. Pour une guidance personnalisée, on prend le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés, il y a aussi un groupe Facebook que j'ai créé pour la chaîne. Donc, il y a beaucoup de partage. Je laisse les gens faire libres d'en faire ce qu'ils veulent un petit peu de ce groupe-là. Puis, je partage moi aussi. Donc, ça nous fait aussi, il y a des gens qui posent des questions. Les gens répondent. Il y a un bel échange, en fait, je trouve, sur ce groupe-là. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien de ce groupe également dans la description de cette vidéo. Les 3 choix d'aujourd'hui ont été faits avec l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Naturellement, on va aller voir en fait le message général que cette personne a pour vous en date d'aujourd'hui, ou au moment où vous tombez sur ce tirage. Et les 3 choix d'aujourd'hui, c'est du quartz rose de tous les sens. Hein? Donc, on a la sphère qui a bougé tout seul tantôt, la sphère de quartz rose. On a ici le pendentif de quartz rose en choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons le quartz rose tout simplement. Chacun des choix seront développés avec le tarot des flammes jumelles et un tarot conventionnel aussi par la suite, donc pour aller confirmer les énergies que je ressens pour chacun des choix. L'oracle que j'utiliserai aujourd'hui pour vous sera l'oracle La Voix des âmes de Isabelle Serre. Donc, on va aller explorer en fait le message de votre hôte avec cet oracle également. Et je vais aller vous chercher une carte communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe pour aller chercher le message de toute fin. Qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire aussi? Donc, on va chercher le message de votre hôte, puis on va aller chercher le message de votre guide. Hein? Meilleure façon de faire votre choix, mes petits poulets, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent et de vous calmer, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment un moment pour vous. Il y a pas, je répète qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous sentez à la milieu de votre choix que ça ne vous parle pas, ben c'était pas le bon choix pour vous. Changez de choix tout simplement. Il n'y a pas de stress. Hein? Moi, je prends plaisir à faire ces tirages-là. Prenez plaisir à les écouter également. C'est très important. Si peut-être que votre choix est déjà fait présentement, parce qu'avec tout mon blabla, des fois on a le temps de se décider. Sinon, si ce n'est pas fait, bien, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause le temps avant que je commence à bouger les cartes.
Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la sphère de quartz rose. On va aller voir le premier message. Donc, qu'est-ce qui va donner le ton, en fait, à votre tirage aujourd'hui? Et nous avons nettoyage énergétique. Bon, donc, est-ce que votre hôte vous annonce qu'il est présentement en nettoyage? Ça ne veut pas dire, c'est sûr que c'est pas il revient, mais c'est au moins il avance, hein? Donc, par conséquent, on va voir le positif dans ce qu'on peut y voir naturellement. Et on nous dit libérer, consolider l'univers vous unit. Donc, oui, il faut qu'il y ait un nettoyage qui est fait de chacun de notre côté avant qu'il y ait réunion, avant qu'il y ait fusion entre les deux flammes jumelles ou entre les deux parties d'un lien d'âme naturellement. Donc, il doit y avoir une évolution qui a été effectuée chacun de votre côté. De toute façon, je vais me répéter, mais vous ne voulez pas de quelqu'un qui n'a pas évolué si vous, vous avez fait le cheminement. OK? On va aller voir maintenant avec le petit tarot des flammes jumelles. Et on va aller voir qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il vit? Puis là, on va aller voir à bas les masques. Hein? On va aller voir vraiment dedans le spirituel dans le 5D. Qu'est-ce qu'on a? Une compréhension. Bien, parfait, on est en compréhension présentement. C'est exactement ce qu'on veut. Hein? On veut qu'ils comprennent, on veut qu'ils s'éveillent au lien, on veut qu'ils se libèrent, on veut qu'ils travaillent également sur lui. On a eu 2, on a union sacrée et mission divine. Il est en train de comprendre dans quel lien il fait partie. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il va être de retour, il va vous dire on est en lien flamme jumelle? Pas nécessairement, mais cette personne-là, par contre, pourrait vous dire je ressens un lien avec vous. Je ressens quelque chose que je ne peux pas effacer. Je ressens quelque chose que je ne peux pas mettre de côté. Présentement, dans l'instant présent, on vous annonce en fait qu'il est dans ses peurs. Donc, parfait, nettoie-toi mon petit poulet parce que, ben, mon consultant, ma consultante ne te veut pas nettoyer. Si tu es dans les peurs, il faut laisser les peurs de côté. Les peurs, c'est aussi l'ego un petit peu qui parle. Hein, dans la part du temps, lorsqu'on est dans nos peurs, on est dans notre ego. Hein. Donc, on veut du nettoyage en profondeur ici. On va aller voir en fait les prochaines cartes. Et là, je suis désolée, je traîne d'en perdre des cartes. Il faudrait qu'il refasse ce tarot-là un petit peu plus petit. Il serait parfait parce qu'il parle super bien. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce que leur hôte a envie de leur dire aujourd'hui au moment où est-ce qu'on tombe sur ce tirage? Pardon. OK. Ben, écoutez, on est en grande réalisation hein, ici. Hein, si on est dans le pardon, beaucoup trop de cartes, je suis désolée. Si on est dans le pardon, on est beaucoup en réalisation. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? La compensation. OK, et on s'en va vers quoi? Le choix de la communication. Bon, ben, il y en a qui attendent ça. Tant mieux. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les blessures. Bon, on avait la peur à régler. On a des blessures à régler. Donc, le nettoyage ici, là, il est vraiment d'adon. On a vraiment quelque chose, en fait, qui est juste avec votre première carte. Qu'est-ce que votre hôte fait? Qu'est-ce que votre hôte vous dit présentement? Bien, c'est je suis en train de nettoyer. Nettoyer quoi? Me nettoyer de mes peurs, me nettoyer également de mes blessures. Mais, qu'est-ce qui s'en vient? Bien, on est en train de faire le choix de revenir à la communication avec vous. Hein, donc, cette idée qui commence à poindre dans sa tête. Si vous êtes en non-communication, surtout avec votre hôte, ça annonce une bonne nouvelle pour certains et certaines d'entre vous. Si on se rappelle qu'on est en énergie générale, puis là, dans combien de temps, Virginie? Jamais de temps dans un tirage flamme jumelle, pas pour moi. Je ne dis pas que ceux qui vous donnent, je sais qu'il y a d'autres chaînes qui donnent du temps, ben, je respecte puis je crois à leur tirage. Je ne suis pas en train de pointer du doigt personne ici. Mais moi, pour un tirage flamme jumelle, je trouve qu'il est important de ne pas avoir de temps. Parce que tout le temps est très aléatoire. Hein. Je me suis déjà fait répondre par mes guides. On n'a pas de montre ici. La réponse était très juste. Mais aussi, ce qu'on peut voir en fait à l'intérieur de ces tirages-là, de donner du temps, c'est parce qu'on vous place en attente. Puis c'est quoi la règle d'or des flammes jumelles? Lâcher prise. Donc, si je vous dis dans 3 semaines, cette personne-là revient à la communication avec vous, bien, vous ne serez pas dans le lâcher prise pendant ces 3 semaines-là, vous êtes dans l'attente, puis c'est pas mal certain, puis je vous comprends. Donc, moi, c'est sûr, à moins que ça soit vraiment flagrant, ça veut dire que l'événement va se produire vraiment dans un temps très prochain. Là, je le dirais, mais pour l'instant, je n'ai pas de temps de toute façon. Qu'est-ce qui travaille présentement? Son pardon. Si la personne est en train de s'éveiller, la personne, oui, se pardonne à elle-même des gestes qu'elle a accomplis envers vous et vous pardonne également des gestes que vous avez accomplis envers elle. Puis là, il faut être capable de se regarder
Parce que c'est sûr que dans une relation flamme jumelle, on réveille les blessures de un et l'autre. Donc, par conséquent, il y a des gestes qui ont été accomplis de votre part également envers cette personne-là qui ont réveillé des blessures en elle. Je ne suis pas en train de faire des reproches du tout, mais le pardon doit se faire à double sens. Donc, on vous pardonne en fait des gestes que vous avez accomplis pour réveiller ces blessures et cette personne est en train de se pardonner également des gestes qu'elle a posés envers vous. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est 10 de fluide. 10 de fluide qui est le 10 d'eau, 10 d'eau, 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle de la réalisation du conte de fées. Ben oui, présentement, on n'en est pas là. Hein? C'est pas ce qu'on voit présentement. Puis ce qui s'en vient, ben, c'est le choix de communiquer. Puis je pense que ça va être sain de toute façon de revenir à la communication. Ça va aider aussi à guérir le reste des blessures. Est-ce que tout votre cheminement va être complété avant le retour de votre flamme jumelle? Pas nécessairement, mais il faut se savoir, il faut se rappeler en fait que d'une part et d'autre, la majorité du travail va avoir été accompli. Donc, ça ne sera pas j'ai fait 20% du cheminement, la personne revient, tout est beau, puis on finit le 80 ensemble. Habituellement, ça va être surtout le contraire à ce que je vois, à ce que je lis, à ce que je reçois aussi en guidance privée. C'est que la plupart c'est ce qui a été aussi dans mon cas, moi. Je ne suis pas une experte en flamme jumelle. Quand je vous parle des relations flamme jumelle, je parle de ma relation à moi, puis c'est celle-là que je prends en exemple, et de ce que j'ai lu. D'accord? Puis ce que je ressens vraiment, c'est que, mettons, on a un cheminement de 100% à faire. On va se donner un pourcentage pour avoir une image beaucoup plus claire. Bien, il va y avoir au moins un bon 80% qui va avoir été accompli avant le retour de votre flamme jumelle, puis il va rester un pourcentage. Donc, ça peut être entre 60, vous, c'est peut-être 70, puis il revient, vous comprenez? Mais moi, je pense que plus que la moitié du parcours qui est fait avant que la flamme jumelle revienne. Puis par la suite, il restera toujours une évolution à faire à deux. OK, on va aller voir maintenant avec un second tarot, un tarot conventionnel. Donc, on va aller voir qu'est-ce que votre flamme jumelle a envie de vous dire. Ben oui, il a envie de vous parler à vous. Hein? Pourquoi on a ici l'impératrice qui est la féminine sacrée, qui est la plupart du temps celle qui écoute les tirages. Ça peut être un homme aussi qui soit en féminine. Et voilà votre lien, donc les amoureux, a envie de retour de ce lien-là, sans qu'un lien également. On vous l'a dit qu'il est en éveil de toute façon. Cette personne est en train de se nettoyer, donc il faut qu'elle soit en éveil. Hein? Pour ce nouveau départ. OK. Là, à date, 3 arcanes majeures, mes beaux poulets d'amour. Hein? Alors, qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire présentement? Qui est en réflexion. Puis présentement, je ne vous sens pas en communication, donc je comprends le choix de communiquer ici encore plus. Pourquoi? Bien parce qu'on a ici la reine d'épée qui me parle quand même d'une fermeture. La fermeture du côté féminin, c'est peut-être vous, mes féminines, en fait. Puis là, quand je dis mes féminines, vous pouvez être un homme. Mais c'est peut-être vous, mes féminines sacrées, en fait, que présentement, là, on ne veut pas. On est fermé, on est en train de cheminer, là, ça va bien, on n'en a pas besoin. Vous comprenez? Ça peut être vous ici présentement. On parle ici d'une période d'introspection, une période de questionnement avec l'ermite. Donc, où il est en train de vous dire, ben, on est fermé présentement un envers l'autre parce que j'ai encore besoin de temps pour moi, j'ai encore besoin de réfléchir également. Alors, qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Non, non. Là, je vais aller chercher ceux qui ont glissé de mes mains. 10 de coupe, ben c'est ça qu'on a envie. On a envie du 10 de fluide, du 10 de coupe. Hein? Moi, je vais dire exactement comme je l'entends. OK. Je l'entends comme l'idée fait son chemin. Puis encore une fois, une carte de choix. OK. L'idée fait son chemin présentement, mes petits poulets. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que cette personne-là est en réalisation, en fait, qu'elle a un lien avec vous, qu'elle sent que quelque chose qu'elle ne peut pas se déroger. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas laisser partir ce sentiment-là. Vraiment quelque chose qui avance, en fait. Avance dans votre sens à vous. Là. Donc, vous revenez souvent dans sa tête. Rappelez-vous, là, avant d'être en éveil flamme jumelle, à quel point que cette personne revenait toujours dans votre tête. Bien, cette personne-là est en train de vivre exactement ça présentement. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est dans le passé? Beaucoup de doutes face au message qu'on a reçu, puis là, les guides s'en sont mêlés. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour que l'autre se réveille ici, il y a eu de l'aide d'en haut.
On a ici que présentement, on va ressentir un sentiment de perte de ne pas être à votre côté et c'est là que la décision va arriver. La décision de quoi? De revenir à la communication avec vous. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. Donc, le 5 de denier nous parle de perte, de ruine. Puis ici, avec le 2 de bâton, bien, on nous parle de prendre ici une décision. Et on va aller chercher maintenant un message des oracles. Un message d'alerte. OK. En une minute, il y en avait trop. Alors, c'est peut-être votre hôte qui reçoit des messages d'alerte. C'est comme réveille-toi, le grand. Message d'alerte du bonheur. Bon, c'est pas alerte négatif, hein, dans ce cas-là. Message d'alerte. Allez, allez, allez. Quand je vous dis un sentiment de perte, de ruine, ici on parle de souffrance physique, hein, un mal-être. Vous l'avez ressenti de toute façon. Vous, là, s'il est rendu là, c'est parce que vous avez cheminé. Si vous avez cheminé, vous avez rendu votre hôte à cette étape-là. L'étape de réalisation, l'étape de savoir. Donc, la souffrance physique que vous avez sentie, il faut se rappeler. Là, puis moi, je ne sais pas pour vous, là, mais même je suis rendue en réunion fusion, je vais être honnête avec vous, je me souviens très bien de ma nuit noire de l'âme. C'est quelque chose, je pense, que mon être ne pourra pas oublier. Je pense que vous, avec, vous vous en rappelez, vous le sentez. On a juste besoin d'émettre, en fait, et de dire nuit noire de l'âme, qu'on ressent exactement ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Puis là, je vous en parle, c'est incroyable à quel point ça peut me remettre facilement dans les émotions. Quelque chose qu'on ressent. Donc là, le message a l'air d'être heureux. Hein? Donc là, mon petit poulet, là, c'est ce qu'on lui dit en fait. Mon petit poulet, là, on tire vers le haut, ça suffit. Là. Faut que tu ailles rechercher ton bonheur. On voit ici sur la souffrance physique, c'est ce qui cause présentement. Présentement, il est dans un mal-être, besoin de se guérir, besoin en fait de se libérer, besoin également d'aller travailler, de se nettoyer en fait. Et on nous parle d'un message d'apaisement. Donc, il y a un message de réalisation aussi. On va aller confirmer maintenant et préciser chacune des cartes. Donc, sur le message d'alerte, qu'est-ce qu'on veut m'indiquer? Trop. Le message d'alerte, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Merci. On a apprentissage. Ben oui, hein, tu arrêtes d'apprendre qu'il ne se défilera pas comme ça. Sur le bonheur, beaucoup trop. Donnez-moi un petit instant. Il glisse un petit peu ces cartes-là. Là. Là, j'ai précommandé en fait depuis un mois le nouvel oracle d'Isabelle Sarr qui sera sur les relations d'âme et les flammes jumelles. Bien hâte de voir. Donc, c'est pas mal vous qui allez en bénéficier hein, lorsque je fais mes tirages de flammes jumelles. J'espère que les cartes sont un petit peu moins glissantes. On va se croiser tous les doigts et les orteils sur le bonheur. Qu'est-ce qu'on veut m'indiquer? Parce que là, souvent, elle tombe. On me parle ici de calme. Ben oui, le bonheur. Hein. Le bonheur ramènera au calme naturellement. Sur la souffrance physique, on parle d'enfant, donc il reste. On commence à ressentir, en fait, ce sentiment de souffrance. Et sur le message d'apaisement, ce n'est pas moi. Et on vous dit message de conseil. Donc, je pense que ça va venir, le message d'apaisement va venir en fait de la source également. Donc, c'est vraiment ce que je sens plutôt. Donc, ça ne viendra pas de vous. Vous n'avez pas à donner ce message d'apaisement, mais plutôt ça viendra de ces guides de la source, tout simplement. Message de conseil aussi. Je pense qu'on le pousse beaucoup ces temps-ci. Je pense qu'on le force un petit peu à faire de la réalisation. Je pense qu'on le force à évoluer pour aller de l'avant, pour aller sûrement vous retrouver. Hein. On va aller chercher votre message conseil de votre guide et déjà sorti. On vous dit l'amour demande des efforts. Donc, on vous dit ici, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Votre guide vous dit de ne pas vous en faire, sont tellement en train de le pousser de son côté que votre hôte n'aura pas le choix de vraiment revenir vers vous éventuellement. Surtout, on va commencer par revenir à la communication, ça serait déjà un bon point de gagner. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé parce que quand même, somme toute,
même si pas, je ne vous annonce pas une réunion puis une fusion cette semaine, reste quand même que ben, on a une évolution puis on a des choix qui s'en viennent vers votre autre. Donc, somme toute, moi, je vois ça de façon très positive. Je vous envoie toutes mes pensées, mes petits poulets. Prenez grand soin de vous et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix 2 d'aujourd'hui. Donc, je le rappelle, message de votre flamme jumelle. Donc, on va aller voir vraiment dans le 5D, dans le monde spirituel en fait. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire au moment présent, au moment où ce que vous tombez sur ce tirage. Je rappelle, c'est quand même un tirage qui est intemporel, celui-ci. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur le tirage également. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amour de soi. Donc, je vis au fond de toi. Bon, c'est sûr que d'emblée, je vais être portée à dire que vous êtes en non-communication avec votre hôte, hein, donc puisqu'on il vous dit en fait qu'il vit au fond de vous, donc présentement qu'il est présent. Il y a aussi un aspect, j'en ai parlé avec d'autres personnes, parce que parfois on m'écrit en courriel, puis on partage vous me partagez vos expériences, puis on parle d'omniprésence. Puis moi, c'est comme ça que je le voyais, en fait, en séparation avec mon jumeau. Il y avait comme une espèce d'omniprésence de mon autre. Donc, c'est comme s'il était toujours avec moi, sans être avec moi de chair et d'os, en fait. Donc, c'est comme si cette personne n'était pas à mes côtés, mais je sentais toujours sa présence. Donc, l'amour, lorsqu'on lit Je vis au fond de toi, mais c'est comme ça aussi que je le voyais. C'est comme, oui, on a été en séparation près d'un an. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, c'est une histoire que vous connaissez déjà, mais pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, donc on a été en séparation pendant plus d'un an avec aucune communication, un silence radio total. Et pourtant, lorsqu'il est revenu, c'est comme j'avais l'impression qu'il n'était pas parti. Mon autre a eu la même impression, en fait. C'est comme si on ne s'était pas jamais vraiment quitté. C'est comme si l'autre et un et l'autre, en fait, on vivait dans le fond de l'autre. Ouais, il y a beaucoup de autres dans cette phrase-là. Mais je pense que ceux et celles qui vivaient le cheminement, le parcours flamme jumelle, vous allez très bien comprendre ce que j'ai en train d'émettre, en fait. Donc, je pense que c'est ça qu'on s'en va vers comme message. J'ai hâte de voir. Oups, on a déjà une carte qui chute. Qu'est-ce que. Oh, mais ouais, je vis au fond de toi, mais est-ce que ça l'empêche de qu'on se manque un et l'autre? Non. Hein, on a beau sentir l'omniprésence de notre personne, même si on sent l'omniprésence de notre personne, reste quand même qu'il existe un manque, hein, parce qu'on ne l'a pas en tangible. Hein. La personne n'est pas là. Donc, oui, on sent sa présence, on sent que l'autre est là, on sent son âme, on peut même sentir son amour, en fait. Mais le manque est réel. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Non, ça, c'est trop. Donc, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire aujourd'hui? Hein, qu'est-ce que votre autre aurait envie de que vous sachiez? Qu'est-ce qu'il vit? Hein? Ce par quoi il traverse? Ça peut peut-être nous aider aussi de savoir, il va-tu revenir bientôt? Hein? En sachant ce qu'il vit. Alors, voilà. Oups, oups, oups. Trop de cartes, là. On a culpabilité, par contre, qui est ressorti à l'endroit, donc je vais quand même les mettre. Donc, un sentiment de culpabilité présentement. Pourquoi? Parce qu'il vous manque. OK. En tout cas, il vous ressent. Pour Je vis au fond de toi, on a vraiment ici, on ressent. Communication et compréhension. OK. Compréhension, pour moi, c'est de l'éveil. Compréhension, on comprend qu'on fait partie d'un lien. On est en mesure, en fait, de sentir qu'il y a quelque chose qui existe entre nous et une autre personne. Et la communication en 5D, c'est ce qu'il a envie de vous dire présentement. Je le souhaite pour certaines d'entre vous qui sont en non-communication, qu'il y aura retour de communication. J'ai bien hâte de voir en fait la suite des cartes pour pouvoir ou non vous confirmer s'il y aura retour de communication, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'espèrent. Puis je vous comprends pour avoir vécu ce parcours-là, moi aussi, je l'espérais. Alors, allons sortir vos cartes. Qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire aujourd'hui? Non, trop. Quand on sort ça à coup de 8 cartes, là. Alors, là, allez mes guides, un petit peu plus précis. On va aller chercher une à deux cartes maximum. On est dans la fuite. OK. Présentement, on fait quoi? Bon, on fuit, hein? Donc oui, on est en train de comprendre, en fait, qu'on fait partie d'un lien. On comprend également qu'on ne pourra pas s'en déroger. Mais présentement, en fait, on fuit encore ce lien-là. Donc, il vous manque, vous lui manquez. Mais présentement, cette personne-là est en fuite de ce lien-là. OK? Puis on va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. J'en ai deux.
chose cachée et agir. C'est quoi qui est caché? En fait, c'est agir. Ah, ben, des nouvelles. Ça viendra suite à ça. OK? On commence. Donc, la première carte qui ressort le plus, qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Je suis en fuite présentement. Je fuis. Je fuis qui je suis. Je fuis le lien. Je te fuis toi. Hein? Donc, on a vraiment cette espèce de message, en fait, de fuite. Hein? Donc, là, fuite, 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 là, mais c'est ça. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Je vis au fond de toi. Oui, il vous ressent. Oui, vous lui manquez. Mais présentement, on veut s'éveiller. On s'éveille tranquillement, pas vite, mais on continue de fuir ce lien-là. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du cheminement. Ce parcours-là est demandant. Ce parcours-là ne se règle pas comme ça non plus en criant ciseaux. C'est une expression, là j'ai cru remarquer, je l'ai utilisée dans les dernières semaines, j'ai cru remarquer que c'est une expression bien de chez moi, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se réglera pas de façon simple. Le lien flamme jumelle, c'est un parcours qui est complexe, qui demande beaucoup de guérison d'une part et d'autre. Et là, le temps, là, tu sais, on ne peut pas dire, ben Virginie, ça lui a pris 1 an avant de retrouver son autre. Moi, ça va me prendre 1 an. Pas nécessairement. Il y en a que ça va être un peu plus court, puis il y en a que ça va être beaucoup plus long aussi également. Il ne faut pas oublier qu'il y a des parcours courts et il y a des parcours qui se veulent longs. Selon ce que j'ai lu, avant 2014, c'est des parcours. Donc, si vous avez rencontré votre hôte avant 2014, c'est des parcours qui se veulent longs. Et après 2014, c'est des parcours qui se veulent courts. Exemple, je vais prendre un exemple, le mien. J'ai rencontré mon autre en 2015 et le parcours a pris fin en 2000. Ben, pris fin. On continue notre évolution, je vais être honnête avec vous, mais la réunion fusion a eu lieu en 2021. Donc, c'est un parcours qui, selon moi, aura duré 6 ans. Moi, je calcule la durée du parcours du moment où est-ce qu'on revoit pour la première fois notre hôte, donc lorsqu'il y a retrouvailles avec notre hôte et lorsqu'on arrive à la conclusion se fait lors de la réunion fusion, puisque c'est pas tout d'avoir la réunion, il faut avoir la fusion. C'est là qu'on peut dire que notre parcours a duré tant de temps. Donc, le mien qui est considéré comme un parcours court selon les écrits, puis là, je vais la nommer selon ce que j'ai lu de Géraldine Garance, bien, on a eu quand même un 6 ans. Donc, pour certaines personnes, vous allez me dire, ben 6 ans, c'est long. J'en conviens. Mais ça reste quand même que pour moi, je considère que c'est un parcours court, surtout lorsque je vois au délai de la séparation, puis que j'en vois en guidance privée, comme je peux voir aussi en guidance générale, que les parcours sont beaucoup plus longs également. Bon, ceci étant dit, mon blabla. Qu'est-ce qui est en train d'être travaillé présentement chez votre hôte? C'est sa purification. Donc, oui, on est en fuite. Si on est en fuite, on est dans l'ego. Il faut qu'on a besoin de se purifier. On a besoin de guérir encore certaines choses. Il y a des choses qui restent à travailler de son côté à lui. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui s'en vient, en fait? C'est qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est quoi qui est caché, en fait? C'est d'agir. Présentement, il y a cette envie d'agir. Il y a cette envie, en fait, d'aller sûrement vous communiquer avec vous. Mais il est en fuite. Hein? Donc, oui, on a envie d'agir, mais là, on se le cache. Puis on se le cache à soi-même. C'est ce qu'il vous dit, en fait. Je suis en train. Puis là, vous allez dire, ben si il me le dit, qu'il agisse. Oui, mais là, on parle du 5D, il ne faut pas oublier, on parle du monde spirituel. C'est son âme qui vous parle présentement, pas la personne qui est sur Terre. Donc là, présentement, il est en train de vous dire, je me cache moi-même que j'ai envie d'agir. Je me cache moi-même tout ça. Je te sens, tu me manques, mais présentement, je ne suis pas prête à agir. Pourquoi? Parce qu'il est toujours présentement en fuite. Puis là, je vous parle de l'autre comme un masculin. Vous adaptez, si votre autre, vous êtes une femme, puis votre autre, c'est une autre femme, vous adaptez tout simplement à votre situation. Pour moi, c'est plus simple parce que dans ma relation flamme jumelle, j'étais la féminine et mon autre était le masculin en homme, tout simplement. Mais vous adaptez. Donc, on a vraiment ici cette personne-là qui se cache, en fait, d'avoir l'envie d'agir, d'avoir l'envie de revenir aux nouvelles vers vous. Avec la carte nouvelle en dos de deck, c'est vraiment que je sens. Donc, l'agissement est où? Au niveau de donner des nouvelles à l'autre. OK. On va aller voir un petit... Oups, mon Dieu. Excuse-moi, Gizmo. Mon petit chien qui adore, lorsque je canalise, en fait, vient toujours s'asseoir sur mes jambes. Ceux et celles qui tirent les cartes, je sais qu'il y en a parmi vous qui tirez les cartes. Vous savez, les animaux, dites-moi là en commentaire si vos animaux sont portés. Moi, que je me tire les cartes pour vous en guidance générale, que je les tire en guidance privée ou que je m'étire tout simplement pour moi. Mon petit chien est toujours attiré à venir s'asseoir sur mes genoux.
Bon, c'est sûr que si vous avez un grand Danois comme chien, ça commence à être compliqué de s'asseoir sur vos genoux, mais peut-être qu'il est proche de vous, peut-être qu'il est à vos pieds. Donc, je me demande si c'est franchement fréquent chez les animaux, en fait. OK. Ça, c'est à part des flammes jumelles, je sais, mais c'est un questionnement que j'avais. OK, pour mes consultants, oups, qu'est-ce qu'on a ici? La tempérance. Ben oui, ça va demander du temps parce que s'il est en fuite présentement, ben c'est pas cette semaine que je vous annonce une réunion, puis c'est pas cette semaine que je vous annonce une fusion, c'est certain. OK, on continue. Alors, pour mes consultants qui ont fait ce choix, le choix du pendentif de quartz rose, qu'est-ce que leur hôte a envie de leur dire? Qu'est-ce que leur hôte a envie de leur dire? On en est où? Qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on se fait? Il est vraiment en fuite, hein? Puis il sait que vous. OK. Il sait que sa féminine, donc vous pouvez être un homme, c'est vous le féminin dans le couple sacré, mais il sait que sa féminine, présentement, l'aime beaucoup. Puis je pense que c'est ça qui lui manque. Il se rappelle de vous, il se rappelle des bons moments, se rappelle aussi également l'amour que vous lui portez. C'est quelqu'un qui fuit ça. Parce qu'on a le 6 d'épée. Puis le 6 d'épée, c'est quoi? C'est la carte de la fuite. Fait que là, présentement, choix numéro 2, on a vraiment quelqu'un d'entêté dans sa fuite. On a quelqu'un, en fait, qui se réconforte dans son sentiment. Ben moi, je préfère fuir présentement que faire face. Oups. Alors, message de votre hôte. Il est en réflexion, en introspection. C'est vraiment quelqu'un qui est en... Elle est là, puis elle n'est pas à peu près, hein. Ben, c'est quelqu'un qui réfléchit, du moins. Il faut voir le positif parce qu'il y en a. On a quelqu'un qui réfléchit énormément présentement. C'est quelqu'un qui reviendra vers vous pour un engagement, oui. Mais il y a besoin présentement de coopération. Je pense que la coopération avec ses guides, hein. Là, ben beau est en fuite, mon petit poulet, là, mais à un moment donné, il va se faire pousser. Il va se faire pousser par qui? Ben, par la source, hein. La source va s'en mêler ici de cette histoire-là, j'ai l'impression. Regardez comment c'est bien. Là, je viens de faire une petite parenthèse, en fait. On a eu chacun une carte ici, puis on en a deux ici. Bref, continuons. Présentement, il fait quoi? Bien, il est en réflexion. 4 d'épée, réflexion, introspection, besoin de remettre des choses à l'ordre dans sa tête. Donc, vraiment un besoin ici de réfléchir et de remettre des choses en question. Je comprends que tu te remets en question. Puis là, je parle à votre autre. Je comprends qu'il se remette en question présentement parce qu'il sent le manque. Il sent que vous vivez au fond de lui. Il est capable de vous ressentir. Et présentement, il est en manque de vous. Puis là, il continue d'être dans la fuite. Donc, réfléchis, mon petit poulet, parce que tu vois bien que ça ne t'y est pas vraiment présentement. On a qu'est-ce qui est en opposition présentement? Son besoin de réflexion, son besoin d'introspection, ici avec l'ermite. Ici, nous avons le cavalier de coupe et l'engagement. Donc, on a vraiment cette envie d'aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour pour un engagement. Il va falloir qu'il arrête de fuir, il va falloir qu'il arrête d'écouter son ego. Hein? Fasse du ménage dans tout ça pour revenir vers vous puis aller vers une coopération, une collaboration, donc une évolution qui se fera par la suite à deux et non pas chacun de votre côté. Mais, là, je vais le répéter parce que là, il y en a certains qui vont dire, ben, c'est pas un choix qui me plaît, ça, aujourd'hui, Virginie. Non, je vous comprends, parce qu'on préfère que la personne soit en action, de venir vers nous plutôt que de s'éloigner et tenter de s'éloigner, en fait. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui au moins évolue. Vous voulez, ça je ne l'ai pas la première fois, je vais le dire, vous voulez quelqu'un qui a évolué avant son retour vers vous. Hein? On veut quelqu'un qui ait fait son cheminement également. Pourquoi? Parce qu'on est tanné des schémas répétitifs. On ne veut pas que cette personne-là revienne pour repartir aussitôt. OK? On va aller voir maintenant ce que l'oracle, la voix des âmes, veut vous dire. Alors, pour mes consultants et consultantes, voilà. On a « Ce n'est pas moi ». OK, j'ai hâte d'aller voir ce qui va suivre. Alors, qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Peut-être qu'il ne se reconnaît plus non plus dans cette histoire-là. Tu sais, c'est quelqu'un qui a toujours eu le contrôle, là. Message de pardon. La colère. La dualité,
Et là, j'ai une carte que je jetée. Vous allez me permettre de... Excuse-moi, Gizmo. Message d'amour. OK. Ben, je pense que votre autre ne se reconnaît pas présentement. Donc, fait la fuite, mais en même temps ressent. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la carte dualité, ben, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, oui, vous lui manquez. Oui, cette personne-là vous ressent. Elle a envie d'agir, elle a envie de revenir vers vous, mais en même temps, elle est en fuite. Donc, c'est pour ça qu'on sent vraiment la dualité ici, présentement, entre vous, ben, entre ce qu'il veut puis ce qu'il veut, comment il agit présentement. Donc, présentement, j'agis en fuite, mais ce que je désire, en fait, c'est revenir vers toi. Donc, on a vraiment une espèce de dualité dans son fort intérieur, en fait, qui est là. Il y a de la colère aussi dans tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Tant mieux si tu es en fuite. On n'en veut pas, je ne veux pas ça pour mes consultants et consultantes. On le veut, je le veux vers vous, en fait, guéri. Je ne le veux pas en colère vers comment il agit, comment il doit se pardonner aussi. Parce que c'est sûr que de réaliser que vous lui manquez, s'il a mal agi envers vous, puis s'il a réveillé des blessures, c'est parce qu'à quelque part, il y a eu des mauvais agissements. Hein, donc, il faut qu'on fasse réveiller des blessures. Puis là, on ne se leurra pas. Hein. Vous avez réveillé des blessures chez votre hôte et il en a réveillé chez vous. Hein. Donc, par conséquent, il est mélangé un petit peu, votre petit poulet, ces temps-ci. Ouais, 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 ouais. Il ne se reconnaît pas, il faut qu'il se pardonne, il est en colère, il sent une dualité. Là, le message d'amour, je pense qu'il va venir des guides, là, on va venir l'apaiser un petit peu, là, parce que je le sens bousculé, petit poulet, ces temps-ci. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, quelqu'un qui se cache, qui a envie d'agir, quelqu'un qui il est mélangé, là. On lui dit de réfléchir, puis je pense que c'est le mieux qu'il peut faire présentement, réfléchir, remettre des choses en question s'il y a lieu pour pouvoir revenir en fait ben, de façon saine. Oui, je vais dire ça comme ça. Sur la carte, ce n'est pas moi. Sur la carte, ce n'est pas moi. On va y arriver bientôt. OK. Donc, réalisation bientôt. Peut-être ce n'est pas moi d'agir en fuite. Peut-être que là, il va falloir que je règle mes choses. Bientôt, ça arrivera. Mais moi, je pense que pour cette semaine, puis là, si vous tombez dessus, qu'importe la date, là, vous voyez, ah, elle l'a publié il y a un mois. Non. Donc, pour cette semaine, je fais ça toutes les semaines. Donc, calculez que c'est des énergies pour 7 à 10 jours. Donc, par conséquent, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, que vous l'écoutez, que vous écoutez le choix, que ça vibre en vous, calculez un 7 à 10 jours. Donc, dans les 7 à 10 prochains jours, cette personne-là va avoir besoin de réaliser, réfléchir. Donc, on me dit bientôt, donc ça ne sera peut-être pas réglé en une semaine, hein, mais ça peut être réglé dans les prochaines semaines. Sur le message de pardon, pardon sur les peurs et pardon double, hein. Vous pardonnez à vous, oui, mais aussi se pardonner à lui. Puis là, si vous me dites, ben, j'ai rien à faire pardonner, moi j'ai été correct tout le long, vous avez réveillé des blessures. C'est sûr. Donc, peut-être même sans le savoir inconsciemment, on a réveillé des blessures chez notre hôte. Donc, par conséquent, on a des gestes il doit nous pardonner de certains gestes que nous avons eus à son égard, mais lui doit se pardonner également d'avoir posé des gestes à votre égard. OK? Sur la colère. Colère sur quoi? Sur l'amour et le refoulement. Donc, on refoule notre amour, puis c'est là-dessus que ça nous rend en colère. Bien, mon petit poulet, il est temps que tu fasses le ménage dans tout ça. Sur la dualité et le message d'amour. Qu'est-ce qu'on a ici comme dernière carte? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'en ai une qui s'est retournée, donc je vais prendre la carte que je vois, qui est secret. La déposer là. Je l'ai expliqué au premier choix. Isabelle Serre a fait un super correct avec la voix des hommes, mais je trouve qu'il glisse, les cartes glissent beaucoup. Bon, on parle du secret. Ben oui, moi je pense que d'être dans l'actualité qu'on aime, on ne sait plus trop quoi faire, ben on garde ça secret pour nous. Donc c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas présentement, donc n'exprime pas en fait ce qu'il ressent aux gens autour de lui, n'exprime pas en fait sa dualité qu'il vit à l'intérieur, donc garde tout ça intérieurement. Ben, c'est pour ça peut-être qu'on sent l'ermite. Hein? Le 4 d'épée aussi nous parle d'introspection. Donc, c'est vraiment ici ce qu'on ressent également avec l'oracle. J'ai hâte d'aller voir ce que votre guide vous dit à travers tout ça parce que
Moi, je vous sens vous cheminer, c'est sûr, parce que pour cette personne-là, soit rendue là, il y a eu un cheminement de votre part à vous. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir ce que votre guide vous conseille. Alors, on y va. Mais quelle carte d'adon pour des tirages flammes jumelles. Allons-y. Surveille les heures miroirs. Sûr que vous en voyez déjà, hein? Je pense que vous avez vu la carte, vous avez fait oh mon Dieu, Virginie. Donc, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je vais te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Bien, vous, oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous, oui, je comprends que vous avez cheminé. Là, il est temps que vous laissez cheminer votre hôte. Il est en train de cheminer. Ce que j'ai lu, parce que je prends surtout dans ce que j'ai lu, puis ce que j'ai vécu dans ma propre expérience de flamme jumelle jusqu'à présent, ben, la personne qui va s'éveiller en deuxième au lien, c'est la personne qui va cheminer en moins de temps. Donc, le cheminement est beaucoup plus violent, en fait. Le cheminement va se faire de façon beaucoup plus abrégée. Donc, par conséquent, ben, je vous souhaite que tout ça déboule quand même, puis qu'on ne soit pas dans des énergies comme ça trop longtemps de décision, en fait, ou de savoir ce qu'on fait pas. Je suis en colère, je suis en fuite, je ne sais plus trop ce que je veux. Bien, qu'ils se décident, qu'ils réfléchissent comme il faut, qu'ils se décident et qu'ils reviennent vers vous. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce qui met fin à votre choix pour cette semaine, donc le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que que ça vous aura parlé parce que ben, au moins, on a du cheminement. J'aurais aimé vous annoncer que le cheminement se faisait de façon beaucoup plus rapide. J'aurais aimé ça vous dire qu'il avait déjà cheminé, mais au moins, on se dit, il y a du cheminement qui se fait. Donc, c'est ce que je considère quand même positif dans cette situation. Sur ce, je vais vous souhaiter de prenez grand soin de vous, mes belles âmes. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et semaine. Et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du quartz rose. On va aller voir quel message que votre hôte a envie de vous dire présentement. Donc, au moment où vous arrivez sur ce message, et on va aller voir tout de suite. On vous dit, ne soyez pas déçus. OK, donc, ce qu'on dit, l'écho de ma voix est en toi. Donc, il sait très bien, en fait, que sa voix est à l'intérieur, ben, la voix, là, pas sa voix, mais plutôt sa voix, son cheminement est à travers vous. Et on vous dit de ne pas être déçu. Donc là, j'ai vraiment hâte d'aller voir ce qu'on va nous annoncer. Peut-être qu'on nous annonce aussi des retrouvailles, hein, donc ne soyez pas déçus que ça ne soit pas produit avant non plus. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Un détachement, donc le lâcher-prise présentement. Alors, donnez-moi un petit instant. On parle d'amour inconditionnel. Je vais vous le montrer. Voilà. Voyons, je suis pressée. Alors, qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Où est-ce qu'il en est? Quel est son cheminement? Qu'est-ce que votre hôte a envie que vous sachiez présentement? Agir pour son bonheur. Bon, ok, peut-être ne soyez pas déçus, peut-être que parce que je ne vous annoncerai pas que ça se fait cette semaine, mais on est plutôt dedans la belle résolution ici. Là. Donc, on a un tirage quand même, somme toute, qui débute de façon très positive. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, message de votre hôte. Mais là, j'en ai juste deux, on va le prendre. Ah, mais oui! Pour ça, ne soyez pas déçus. Il y a de l'avancement pour votre union sacrée. Donc, ne soyez pas déçus que présentement, ça ne soit pas déjà fait. Ne soyez pas déçus, peut-être que je vous annoncerai pas, ça ne se fera pas cette semaine, mais on a les énergies négatives. Peut-être qu'on trouve que le temps est long. Là. Ça se peut. Puis quand on trouve que le temps est long, on attire vraiment à nous bien, des énergies peut-être un peu moins positives. On me parle que justice divine interviendra sur le manque. Mais là, le manque, je l'ai vu à l'envers, je vais la mettre à l'envers, donc on va cesser d'être dans le manque présentement. Décentrage. Bien là, je le sens. On ne le voit pas vraiment. Voilà. Comme ça. Décentrage. Moi, je pense qu'il est là présentement. On vit peut-être une déception cette semaine. On peut avoir aussi des sursauts, peut-être des sursauts, là, mais des soubresauts.
Voilà, des soubresauts de nuit noire de l'âme, ça peut arriver jusqu'à la réunion, hein, on s'en fait pas. Ça sera pas comme la grosse nuit noire de l'âme que vous avez vécue, mais on peut avoir des soubresauts de nuit noire de l'âme, donc on peut avoir un retour en fait à ce niveau-là, de se sentir en fait un petit peu. C'est pour ça qu'on nous parle présentement de décentrage, ou on vous dit peut-être que votre hôte est en décentrage, puisque c'est un message de votre hôte que je vais canaliser. Les énergies négatives font partie du passé, donc oui, on est peut-être en déception que ça ne se produise pas si vite que ça. Peut-être que votre hôte vit une déception présentement. On parle d'être décentré, mais c'est quoi qui ressort le plus? Bien, il y a de l'avancement pour votre union sacrée. Peut-être pour ça aussi, ne soyez pas déçus, hein. Le manque est à l'envers, donc il n'y aura plus de manque. Pourquoi? Parce que justice divine, en fait, intervient ici. On sent que justice divine peut-être se tanne un petit peu de tout ça, des allées et venues. Et là, on a vraiment ici que là, ça suffit. Il y a intervention pour pouvoir couper ce manque-là, en fait, que vous ressentez. Là, je vais mettre les deux, la carte à l'endroit, tout simplement. Question de rangement, tout simplement. OK? OK. Donc là, on va juste récapituler le message. L'avancement de votre union sacrée, justice divine intervient pour couper le manque entre vous deux. Les énergies négatives font partie du passé et on sent votre hôte un petit peu décentré présentement. Si tu produis quelque chose, serais-tu revenu en fait à la communication entre vous? Puis là, ben, ça s'est pas passé comme qu'il voulait ou il ne sait pas trop comment revenir aussi, ça peut être ça également. Mais moi, je pense que cette personne-là est en réalisation, en fait, qu'il doit être avec vous, qu'il sent qu'il doit être avec vous pour son avancement à lui également. OK, j'ai envie d'y aller avec celui-ci. Je vais me laisser guider. Et on va aller voir avec le tarot maintenant. Message de votre autre. Alors, pour mes consultants ayant fait ce choix, je pense que c'est lui qui est en train de vivre une nuit noire de l'âme présentement, petit poulet. Oui, parce qu'on le sent blessé présentement. Je ne sais pas s'il a été allé, il y a eu un retour de communication entre vous deux ou pas. Même s'il y en aurait eu un, même s'il n'y a pas eu le retour qu'il pensait, ben toutes les choses se passent de la meilleure façon, de la façon que ça doit être passé. Hein? Donc, avec le 3 d'épée ici, oui, on sent de la douleur, on peut sentir de la peine, de la tristesse. Mais j'ai vraiment l'impression, en fait, que cette personne-là, présentement, traverse je pourrais en dire un sale quart d'heure, mais oui, vous allez me suivre, en fait. Donc, on sent vraiment que cette personne-là passe à travers une période plus difficile. On est en lien flamme jumelle, donc j'ai pas le choix d'émettre la nuit nord de l'âme. Il est peut-être en train de vivre sa nuit nord de l'âme présentement. OK. Alors, qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire? Qu'il sait que sa réussite est avec vous. Hein? Donc, ici, on a la reine de coupe, on a la féminine qui aime. Hein? Donc, même si vous êtes un homme, il y a tout le temps, dans un couple sacré, une énergie féminine, une énergie masculine. Vous pouvez être deux femmes, deux hommes. Il y aura toujours quelqu'un qui est un peu plus en énergie yin, un autre un peu plus en énergie yang. Et on a la féminine, il sait très bien que ça fait. C'est par vous, en fait, que son succès est garanti. C'est par vous, en fait, que sa vie. Donc, l'écho de ma voix est en toi. C'est quelqu'un qui est en réalisation présentement de tout ça. Peut-être que ne soyez pas déçus, c'est votre hôte hein, qui a peur, qui est présentement déçu en fait de ce qu'il vit, donc peut-être de s'être trompé en vous quittant ou en vous s'éloignant de vous. Hein. Alors, OK, on a le pendu à l'envers. C'est quelqu'un qui se sent plus pieds et mains liés dans une situation. Donc, moi, je pense qu'il réalise que même s'il se sent un petit peu ah oui, mais pas au petit poulet. Bon, mais c'est votre empereur qui va pas bien présentement. C'est votre masculin sacré qui va pas bien présentement. Il se sent vraiment décentré. Donc, c'est quelqu'un ici qui a peur d'avoir perdu le lien avec vous. Là, je vais remettre la carte à l'endroit. Puisque le pendu va me parler vraiment de se sentir lié en engagement aussi avec quelqu'un. Peut se sentir pieds et mains liés, mais c'est pas comme ça. Il se sent plus pris au dépourvu avec vous. Donc, si c'est un sentiment qu'il a partagé dans le passé, c'est plus un sentiment présentement qui est à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Bon, on a fait de preuves de force et courage dans le temps. Donc, c'est quand même quelque chose présentement qui aura pris du temps. C'est un parcours, en fait, qui, présentement, aura quand même duré. Mais là, il y a plus...
Je peux pas croire qu'un parcours flamme jumelle, de la rencontre à la réunion, ça prend moins d'un an. OK? Donc, ça fait partie, je pense, de ce parcours-là. Ça fait partie, en fait, euh, de ce cheminement-là, le temps. Hein. Je pense que ça nous apprend. Moi, ça m'aurait appris la patience. Il me reste toujours un petit peu de travail à faire de ce côté, mais il reste quand même que j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là, suite à ce parcours-là, certainement. On a quand même quelqu'un qui, ça a pris du temps avant de passer à l'action. Là, il commence à travailler sur lui-même. Présentement, passe à travers sa nuit noire de l'âme. Donc, les choses devraient s'accélérer à partir de présentement. Pourquoi? Ben parce que lorsqu'on sent la nuit noire de l'âme, on a envie d'agir. Hein. On n'a pas envie de rester dans ce sentiment-là. Rappelez-vous votre nuit noire de l'âme. C'est un sentiment dans lequel on ne se sent pas bien. C'est un sentiment, oui, on est décentré plus qu'à notre tour. Puis, ben, ça poursuit ici quand même. euh, je vais finir mon point, excusez, là, parce que là, je vois les cartes et les messages fusent dans ma tête. C'est quand même un moment dans notre parcours, en fait, où est-ce qu'on se sent plus maître de nos agissements, plus maître de notre personne. Ça prend le dessus. Ça prend le dessus sur plusieurs choses également. Ça prend toute sa place, en fait. Là, on dirait qu'on devient obsessive ou obsessif envers cette personne-là à laquelle on pense. Donc là, présentement, je le sens plutôt comme ça. Mais c'est quelqu'un qui réalise, en fait, qu'il a le choix. Puis là, il choisit, en fait, de rester euh, en pensée avec vous. Mais c'est quelqu'un présentement qui a quand même un sentiment de perte. Donc, c'est pour ça que je portais à penser que présentement, votre empereur, votre masculin sacré, est en nuit noire de l'âme. On va lui envoyer nos pensées. On sait que c'est pas facile, hein? Puis si là, je veux pas lire dans les commentaires, ben tant pis, tant mieux pour lui, il était temps qu'il vive. Moi, je l'ai vécu. C'est pas ça qu'on veut. Lorsqu'on est en relation d'âme, de toute façon, c'est de la bienveillance. Oui, il y a des tumultes au début. Ensuite, aller au retrouvailles, il y a beaucoup de tumultes. Moi, j'en ai vécu une et un autre avec mon autre. Mais on ne lui souhaite jamais de malheur. Donc, on lui souhaite toujours le bonheur. C'est toujours quelque chose que je lui ai souhaité, même lorsqu'on était en séparation et lorsque j'étais en nuit noire de l'âme. Je lui souhaitais d'être au moins heureux. Je me disais, si au moins un des deux est heureux, il y a toujours ça de gagner. Mais bon, pour réaliser en réunion qu'on avait besoin d'être ensemble pour être heureux. Hein, mais ici, on sent vraiment que cette personne-là est présentement perdue. Donc, moi, je sens qu'il y a une belle réalisation, beau travail sur soi. Pourquoi? Ben, parce qu'on est en une noire de l'âme. Ça va activer les choses. Ça. On va aller voir ce qu'il veut vous dire aussi comme message avec l'oracle, la voix des âmes. Alors, on va y arriver, mes poulets, je vous promets. Non, ben non. Je vais regarder celle-ci. Et on me dit de prendre celle qui est tombée. Ah. Message de pardon bientôt. Parfait. Ben oui, en une heure de l'âme, on fait face à soi-même. Hein. Donc, il va apprendre à pardonner les faits et gestes qu'il a eus envers vous pour réveiller vos blessures. Et il va aussi vous pardonner les faits et gestes que vous avez eus envers lui pour réveiller les siennes. Qu'est-ce qu'on a ici? Le karma et la source. Relation karmique, je suis désolée. Relation karmique et la source. Donc, oui, on train de le réveiller. La source agit dans ça. Là. Mais étant une noire de l'âme, quand je vous dis que ça va accélérer les choses, ben, c'est ce qui donne le coup de fouet habituellement à l'autre personne pour terminer son éveil, terminer son évolution, régler ses blessures. Il ne faut pas oublier que le premier éveillé va avoir un parcours beaucoup plus long dans son éveil, tandis que le deuxième éveillé, son parcours sera beaucoup plus court. Hein, on parle même, je vous dirais, à la limite d'un parcours violent. J'ai été quand même la deuxième éveillée dans mon lien. Donc, par conséquent, je peux confirmer que le réveil est brutal. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les éveillés en deuxième, là, mais assez brutal. Sur le message de pardon. Ah, puis pour ceux qui se posent la question, mon autre avait totalement lâché prise hein, pour que je vive mon éveil. Il a fallu qu'il y ait de son côté un lâcher prise. Donc, lorsque je conseille le lâcher prise, c'est pas pour rien. Il n'est pas revenu à la communication avec moi, il a coupé la communication avec moi. C'est à ce moment-là, en fait, que je me suis enfin éveillée au lien. Mon autre, est-ce qu'il disait depuis le début qu'on était flamme jumelle? Non, mais il m'a toujours dit, par contre, qu'il savait qu'il y avait un lien particulier entre nous deux. Ça, il l'a toujours cru, il l'a toujours dit. Puis, lorsqu'il a vraiment quitté, il me laissait vraiment à moi-même. On dirait que c'est là que je me suis... Ouais, ben, pas on dirait, c'est là que je me suis éveillée. Et le réveil s'est fait de façon assez brutale. Moi, ma nuit nord de l'âme, je l'ai toujours dit, là, ceux et celles qui me suivent, ça a été
violent. Je ne vois pas un autre mot, je ne suis pas capable de trouver un autre mot qui est aussi juste pour décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Oui, il y avait du pardon à faire autant de mes agissements envers mon autre et j'ai pardonné à mon autre les agissements qu'il y a eu envers moi pour éveiller mes blessures. Nos parcours ne sont pas tous pareils, mais nos parcours se ressembleront tous quand même relativement dans une certaine limite. D'accord? Ça ne sera pas tous semblables, donc on ne dira pas ça a pris 6 mois avant de ça, OK, check. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Mais il y a toujours un semblant, toujours des parcours. Il y a toujours des ressemblances, en fait, entre les parcours. Puis on ne peut pas éviter, puis on ne peut pas sauter une partie du parcours. Il faut tout qu'on les vive. C'est pour ça que je dis toujours que la relation flamme jumelle, ben, c'est selon moi celle qui est la plus demandante, hein, et celle qui demande le plus au niveau évolution parce que ça. N'oubliez pas qu'on ne règle pas juste les blessures de cette vie-ci, hein. On règle toutes les blessures de toutes nos anciennes incarnations également. Et bon, mais selon ce que j'ai lu, c'est quand même notre dernière incarnation, donc on n'a pas le choix d'épurer tout ça, tout ce bagage karmique-là qu'on transporte d'une incarnation à l'autre. Là, on n'a pas le choix de les régler. C'est pour ça que ça ne peut pas se faire d'un coup comme ça ou en moins de 6 mois. Ça serait le fun. Ça serait vraiment agréable, en fait. Ça serait quelque chose que je vous souhaiterais à tous, que ça serait qu'en bout d'un an, tout est terminé, on s'est retrouvés, on a vécu la séparation, puis on est revenu, puis tout va bien. Mais malheureusement, je pense que jusqu'à lorsqu'on dit qu'il faut épurer toutes les blessures qu'on transporte dans notre bagage karmique, bien, ça ne peut pas se faire comme ça en si peu de temps. Déjà que je considère que moi, mon parcours aura duré 6 ans avant la réunion fusion. Je calcule quand même que c'est un parcours assez court pour tout ça, tout ce travail-là. Sur le message de pardon. La libération. Ben oui, il va se sentir libéré par la suite, là, mais il a besoin de parcourir un petit peu, il a besoin d'avancer. Sur le bientôt. OK, qu'est-ce qu'on a sur le bientôt? Qu'est-ce qui arrive bientôt? Message de libération. Ben tant mieux, hein? Je pense qu'on va se sentir libéré bientôt. Sur la relation karmique, soumission. Accepter le lien. Sur la source, on vous dit ce n'est pas moi. Mais non, ça va être la source qui va lui apprendre, en fait, qu'il est présentement en lien. Va lui apprendre, en fait, va le réveiller. Hein. Donc, c'est pas mon autre qui me réveillait au lien, c'est vraiment la source qui m'a envoyé les messages, qui m'a fait découvrir c'était quoi les flammes jumelles. Je connaissais beaucoup de choses, en fait, sur plusieurs choses parapsychologiques, sur le métaphysique et tout. Je connaissais les âmes sœurs, mais j'avais jamais entendu parler de lien flamme jumelle. Je connaissais pas c'était quoi. On me l'a vraiment envoyé. Je suis tombée sur un article, en fait, pour ceux. Ouais, une petite parenthèse comme ça avant de vous piger votre dernière carte. J'ai demandé à mes guides de. J'ai crié, je vais être honnête, là. J'ai crié à mes guides avec un peu de colère dans la voix pour essayer de comprendre pourquoi qu'au bout de 5 mois, je n'étais pas en mesure de laisser tomber cette personne-là. Et au bout de 2 jours, en fait, je tombais sur un article de Flamme Jumelle et là, je lisais notre histoire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai su être en lien. Par la suite, ça s'est venu tout le reste du cheminement. Mais quand même, ouais. Donc, c'est la source qui va le réveiller. On va aller chercher une carte conseil pour terminer votre choix d'aujourd'hui, parce que là, sinon, je vais m'étirer, puis blablabla, Virginie. C'est drôle, là, je sais c'est quoi cette carte-là, puis j'aurais l'impression qu'on le dit à votre hôte, mais je vais vous la lire à vous. Élève tes vibrations. Alors, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, si présentement vous avez peut-être de la déception, ça se peut que vous vivez de la déception face à ce que je vous lis, face au fait que votre hôte est en apprentissage, votre hôte est présentement encore dans sa nuit noire de l'âme, donc son cheminement n'est pas terminé. Arrêtez. Élevez-vous, continuez votre élévation, continuez votre lâcher-prise, vous êtes bien parti. Donc, on continue de travailler sur soi. Il ne faut pas oublier que ce cheminement-là, oui, il est le fun parce qu'on va vivre, en fait, une vie de couple, après ça, qui est teintée de magie, on va se le dire. Mais le plus beau cadeau, puis je vais persister à vous le répéter, le plus beau cadeau qu'on se fait, c'est vraiment de s'élever pour soi-même et d'apprendre à se connaître également. Sur ce, mes beaux petits poulets, je vous envoie toutes mes pensées pour les prochains jours. Hein. Je reviens la semaine prochaine avec un tirage des flammes jumelles. Donc, on ira reprendre la température de votre lien. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.